Ce Shabbat, on va lire Parashat Wa'era. On va commencer les plaies qu'Akadosh Baruch Hu, il avait mis sur l'Égypte. Mais avant de parler de ça, je tiens à préciser, c'est que on a toujours dit que Torah Tenu Akdusha, elle s'appelle Torah Milashon Hora'a. C'est la Torah, il y a dans les mitzvot, il y a des enseignements, mais derrière ça aussi, il y a un inyan aussi, un inyan de Derech Eretz, c'est comment l'homme il doit se conduire dans la vie. Et là, on va voir pratiquement, je ne veux pas dire une guerre, mais des punitions qu'Akadosh Baruch Hu donne sur l'Égypte et comment on voit, même à travers tous les plaies, il y a des messages pour la vie. On va essayer, Bezrat Hashem, donc de parler d'un point très très important, et c'est un point qui est que l'homme, il a besoin de l'avoir dans sa tête avant de démarrer toute chose. Parce que si l'homme ne fait pas attention à ce détail-là, malheureusement, son contact avec les autres, il sera vraiment très très perturbé. Et on va voir à travers les enseignements Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on doit apprendre de tous ces sujets-là. La semaine dernière, on avait parlé, on a dit que Akadosh Baruch Hu, il s'est apparu à Moshe Rabbeinu et il lui a dit, Moshe, c'est toi qui dois délivrer le peuple d'Israël. Alors le Midrash, il dit que ça a pris une semaine entière que Akadosh Baruch Hu parlait avec Moshe Rabbeinu pour le convaincre qu'il aille libérer le peuple d'Israël. À la fin, Hachem dit à Moshe, Moshe, si tu ne veux pas partir toi, personne d'autre ne partira. Et là, Moshe Rabbeinu n'avait pas le choix, il est parti. Et là, Rabotai, une très grande question qui se pose, c'est la question qu'a posée Morana Rav Avraham Yosef, j'ai vu dans son livre. Et on va essayer de développer à travers l'idée qu'il donne. Alors il dit, mais on ne comprend pas du tout Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, était pour les autres. On a déjà remarqué, alors quand c'est marqué Wayigdal, il a grandi, Wayese, il est sorti vers le peuple d'Israël, et chaque fois qu'il voyait le peuple d'Israël, il était en détresse, au Hasbe Shalom, ils avaient des problèmes, Moshe Rabbeinu, il était présent. On l'a vu quand il est arrivé chez Yitro, il a vu les filles de Bituel, alors les bergers, il ne les respectait pas, il est venu, Wayushan, Vayetzilam, il les a sauvés. Et là, Moshe Rabbeinu, Hashem Kol Yachol, te donne la possibilité de libérer le peuple d'Israël, qui se trouve dans un esclavage très 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 difficile. Et Moshe, il refuse. Moshe, il fallait sauter sur l'occasion. Normalement, si tu avais la possibilité disons, à cette époque-là, de parler avec Hashem, est-ce que je peux aller le faire? Tu l'aurais fait. Là, comment ça se fait que cette fois-ci, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu et il a refusé de faire cette mission? Alors, nos sages, ils répondent, ils disent qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il avait des raisons. Alors, les premières raisons, c'était un peu ce qu'on appelle de Derech Eretz. Moshe Rabbeinu savait que pour lui, c'est sûr qu'il fallait le faire. Mais le problème, il va aller en Égypte. C'était qui s'occupait de Ham Israël à cette époque-là? C'était Aaron. Il veut dire quoi? Aaron qui est avec le peuple. Aaron, mon frère, il est plus grand que moi. Alors moi, je vais venir, je dis, écoute Aaron, mets-toi de côté, et c'est moi qui prends cette charge-là, ou même cette grandeur. Moshe, il a dit non, par rapport à mon grand frère, je ne le fais pas. De deux, par rapport au peuple. Le peuple, il était dans une situation difficile, et quand ils avaient un problème, ils parlaient avec qui? Ils parlaient avec Aaron HaKohen. Maintenant, Moshe Rabbeinu, quand il voit, on va dire, on est à la fin de l'histoire, et on va arriver au beau moment pour sortir d'Égypte, il vient et dit que c'est moi, ah voilà, maintenant c'est moi qui va vous libérer, et c'est moi qui prendrai tout le nom. Malheureusement, on voit beaucoup ça, des fois, dans beaucoup d'endroits, vous voyez des gens qui travaillent, et qui font énormément d'efforts, et une fois qu'on arrive au résultat, il y a des gens qui vont apparaître, qui vont venir, et se montrer comme si c'était eux qui ont tout fait. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas ça. Il sait que lui, déjà de sa nature, il ne peut pas accepter ça. Et aussi par rapport au peuple, le peuple, il va le rejeter. Et la chose qui l'a dérangé encore plus, Moshe Rabbeinu, c'était par rapport à Paro. Moshe, il dit à Hachem, Hachem, tu me demandes
d'aller me venger de Paro, d'aller lui faire tous ces makot, tous ces plaies-là. Mais Hachem, tu sais, j'ai grandi dans la maison de Paro, ça se fait pas. Paro, il s'est occupé de moi, sa fille m'a sauvé, et maintenant moi je vais aller donc me venger de Paro. Hachem, ça ne m'intéresse pas. Hachem répond à Moshe Rabbeinu. Il dit, Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas. Si tu penses à ton frère Aaron, c'est marqué il sera content. Aaron, il n'attend que ça. Lui, à l'état où il est, il a vu qu'il n'y avait pas de solution. Il attend la solution. C'est pas Aaron, il ne cherche pas le poste. Parce qu'il veut que le peuple d'Israël soit libéré. T'inquiète pas, il ne sera pas dérangé. Le peuple, il est prêt. Il attend qu'une personne vienne. Ici, il sait que c'est Hachem qui t'a envoyé. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Ah, maintenant tu parles de Paro. Paro, c'est un rachat. Paro, c'est marqué dans la paracha, au début de la paracha. Un nouveau roi, il est monté, qui ne connaissait même pas Yosef. Quoi? Tout ce qu'il a fait Yosef à l'Égypte. Alors l'Égypte, elle allait disparaître. Il est venu, il a interprété les rêves de Paro. Et lui, il a fait une gestion pour que toute la récolte d'Égypte, elle s'abîme pas, et que toutes les nations du monde, ils auront la possibilité de venir et ne pas mourir dans la famine. Donc tout ce qu'il a fait, normalement, ça doit rester dans les archives, et même sa photo doit être partout. Regardez ce qu'il a fait ce monsieur à cette nation, à l'Égypte. Et Paro, il a fait semblant comme si il ne connaît même pas, il ne sait même pas c'est qui Moshe Rabbeinu. Alors Hachem lui dit à Moshe, Paro ne mérite pas. C'est vrai que tu as grandi chez lui à la maison. Tu n'as pas grandi parce qu'il voulait t'élever, parce qu'il n'avait pas le choix. C'est sa fille qui a pris, elle a eu pitié, non, quelque part. Mais Mida Keneg Mida, Paro, lui, il a oublié, il n'était pas reconnaissant, il n'avait pas Akaratatov. Alors toi aussi, tu n'as aucune Akaratatov, tu n'as aucune reconnaissance vis-à-vis de Paro. Vas-y et fais tout ce qu'il faut et il n'y a pas de quoi t'inquiéter. Et à la bataille, on pourrait croire cette réaction-là, d'accord, quelque part tu dis, Akaratatov, alors on ne respecte pas Akaratatov. Mais dans la paracha de la semaine, on voit quand Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu. Et il lui dit chaque fois, tu vas aller voir Paro, tu vas faire certaines choses. On voit qu'à 2 reprises, Akadosh Baruch Hu, quand il parle avec Moshe, il dit Moshe, cette fois-ci, c'est pas toi qui vas agir, c'est ton frère Aaron. Quand Moshe Rabbeinu, il devait taper le fleuve. C'est marqué, tu vas taper le fleuve, il va devenir en sang. Hachem, il a dit Moshe, c'est pas toi qui vas taper cette fois-ci, c'est ton frère Aaron. Pourquoi? Si maintenant Moshe, le messager, celui qui doit faire cette mission-là, alors ton qu'affaire qui fait tout, il dit non, tu oublies ce qui t'a fait le fleuve. Le fleuve, lui, il t'a protégé. Quand on t'a mis dans le berceau, alors tu étais là-bas comme si tu étais sur un bateau et tu n'as pas eu de mal, tu ne t'es pas noyé. Alors le fleuve, il t'a protégé, il t'a fait du bien. Alors tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Hakaratatov, être reconnaissant dans la vie. Pareil, quand il fallait taper le sable. Alors Hachem dit à Moshe, c'est pas toi qui vas taper le sable, c'est ton frère Aaron. Pourquoi? Mais c'est Moshe, c'est lui qui doit faire tout le travail. Tu as oublié, Moshe, l'histoire avant quand il y avait l'Égyptien qui voulait tuer le Ben Israël. Et toi, tu as agi et tu l'as couvert avec le sable. Donc grâce au sable, tu as pu t'épargner, tu as pu te sauver. Le sable, il t'a fait du bien. Alors toi aussi, tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Et Rabotai, quel message! Quel message! Des fois, l'homme dans la vie dit, mais qu'est-ce qu'il peut comprendre le sable? Qu'est-ce qui peut comprendre l'eau? Rabotai, c'est une nature. Ça dépend de la manière dans laquelle tu vis et tu agis. Si toi tu fais attention, tu apprends à être reconnaissant dans la vie. Ah, lui t'a fait de bien. Déjà, on n'a pas besoin de chercher que les autres nous fassent du bien pour leur faire du bien. Mais une nature doit être inculquée en nous. C'est que penser aux autres. Ne pas entrer dans le sentiment des autres. Combien de fois, malheureusement, l'homme, des fois, dans des situations, il est très très mal. Il dit, ah, regarde les autres, comment ils sont. Et toi, comment tu agis vis-à-vis des autres quand tu vois quelqu'un qui a besoin de toi ou quelqu'un que tu penses et on va dire ton intervention peut lui faire du bien. Là, ça tombe bien. Non, j'ai pas le temps. Je suis occupé. Pourquoi je veux dépenser mon argent pour ça? Pas du tout. Et on dit Rabotai, ça c'est un tébar qu'on doit l'apprendre dès qu'on est petit. Surtout
au niveau du respect des parents. Combien de fois malheureusement aujourd'hui, alors les enfants ils grandissent, ils deviennent jeunes et ils ont des impressions, oh les parents, voilà maintenant, ils réfléchissent comme avant, il leur manque du respect. Tu oublies ce que tes parents ils t'ont fait, combien ils t'ont supporté, combien de soucis se sont faits pour toi, et toi aujourd'hui, voilà, parce que Baruch Hashem, tu as gagné un peu d'argent, ou tu es devenu quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de capable, ça y est, tu vas les oublier, Hasbi Shalom. Pas du tout. N'oublie pas tout le bien qu'ils t'ont fait. Et on dit celui qui est makir tova, celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des autres, il devient même aussi le makir tova la kadosh baruch Hu. Il va même Hachem va l'oublier. Ah, c'est moi qui ai fait, moi j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, je suis intelligent, je suis fort, je suis capable. Non, monsieur. Tout ce que tu possèdes, c'est Hachem qui te l'a donné. Et Rabotai, c'est ça, nous, qu'on dit toujours, qu'on va lire toutes ces parachutes. C'est vrai, on va avoir du suspense, voilà, Makkah, la première, deuxième et tout. Regarde derrière ça, comment Hachem, il a parlé avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Et Bezat Hachem, quand on travaille sur ces Anyanim-là, Bezat Hachem, on se renforce, ça peut nous faire que du bien que nous, on sait comment se conduire vis-à-vis des autres. Je tiens à rappeler que Bezat Hachem, ce dimanche, on va faire Ta'anit Dibour. Donc c'est un premier bliné, on fera aussi d'autres. Mais donc, tous ceux qui sont intéressés, Besim Harabat, Filat Shahrit, à 8h du matin. Hespo Vemso, Shabbat, Shalom, Mevorach.